Que faire de vos Solana? Est-ce qu'il faut les vendre? Est-ce qu'il faut recharger? Est-ce qu'il faut quitter ce projet? Bref, aujourd'hui dans cette vidéo spéciale, on va analyser ensemble le graphique de Solana contre le Bitcoin, contre l'Ethereum et contre le dollar pour vous donner une idée de où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'il faut potentiellement faire avec ce graphique. Est-ce qu'il faut vendre son bag? Est-ce qu'il faut le hold? Quelles sont les zones intéressantes? Bref, on va répondre à toutes ces questions. Dans cette vidéo, je vais vous montrer du coup mon expertise et ensuite vous pourrez directement faire votre avis par rapport à ça. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air si jamais ça vous plaît et ça vous a aidé dans votre réflexion. Encore une fois, merci encore de me soutenir. On est directement parti. Est-ce qu'on doit hold nos Solana ou pas? On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on va commencer par le dollar. Je pense que c'est vraiment le truc le plus important à analyser. Ensuite, on ira voir contre l'Ethereum et ensuite contre le Bitcoin. Bon, contre le Bitcoin et l'Ethereum. Alors, déjà, ce qu'il faut se dire, on va dézoomer un petit peu, on va passer en logarithmique, on va regarder un petit peu où est-ce qu'on est. On a eu du coup ce premier run, on était redescendu vers la zone des 8 $ et on a eu ce deuxième run qui est arrivé droit derrière. Du coup, le Solana, il est quand même passé de 8 $, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à 300 $. C'est un fois 36. Donc, les gens qui disent que le Solana n'a pas eu de run, c'est faux. Vraiment, on a eu un énorme run sur le Solana. En plus, on est venu du coup sweep le high. Donc, quand je dis sweep, ça veut dire qu'on est passé par-dessus. On est venu prendre les liquidités juste au-dessus de ce high. Et ensuite, ici, on s'est fait rejeter. Qu'est-ce qu'on a eu comme autre événement assez violent sur le Solana? On a eu un énorme pump ici qui est arrivé assez fort. Pourquoi? Parce que Trump, Melania, Libra, bref, énormément de meme coins ont été lancés sur Solana. Et Solana, comme vous le savez, c'est vraiment la plateforme de tous les meme coins avec Pump Fun. Et du coup, on a eu vraiment un top qui s'est formé au moment où Trump a lancé son coin. Et c'est vrai que c'est quand même difficile de réfléchir à une autre news qui pourrait être plus bullish que ça pour le Solana. Alors bien évidemment, j'espère qu'il y en aura d'autres dans le futur. Mais en tout cas, pour nous, ça nous a marqué un super top. Le fait de faire une grosse news, de sweep des liquidités, c'est souvent office de marquer un top. Et actuellement, je pense que c'est ce qu'on est venu faire. Donc personnellement, je ne vois pas le Solana réintégrer et venir récupérer la zone des 300 $, je vais dire dans les prochains mois. Même en 2025, j'y crois pas trop. Je pense qu'on peut avoir un rebond, mais venir récupérer un nouveau plus haut, je pense que c'est vraiment se mettre les doigts dans les yeux. Niveau graphique, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. On est venu sweep donc l'ancien ATH. Ici, on vient re-sweep du coup le sweep de l'ATH. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu faire une clôture sous le dernier plus bas. Donc en gros, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en général, quand on est dans une tendance haussière, on fait des plus bas toujours plus haut. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Jusqu'à un moment où on est venu récupérer les liquidités au nord et ensuite on a chuté et on est venu faire une clôture sous le dernier plus bas. Donc le fait qu'on vienne faire une clôture ici sous le dernier plus bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a inversé la tendance qui est en cours, donc on est passé d'une tendance haussière à une tendance baissière. C'est pour ça que, en tout cas moi maintenant, avec ce que j'ai sous les yeux, sans parler de news ou quoi que ce soit, le top est trouvé. Clairement, le top est trouvé. Je ne vois pas le Solana revenir récupérer cette zone-là. Maintenant, où est-ce qu'on peut venir récupérer? Quelles sont les différentes zones qui peuvent être intéressantes pour qu'ensuite on puisse prendre une décision? Est-ce qu'on doit holder nos Solana ou est-ce qu'on doit les vendre? Ou quelles sont les zones dans lesquelles on doit les vendre si on y revient? Alors déjà, je pense que c'est super important de tirer un Fibo depuis le plus bas au plus haut pour vraiment se situer. Actuellement, on est venu chercher la zone des 0,68. C'est une zone de rechargement de longue. Donc c'est une zone dans laquelle on va plutôt essayer de chercher des achats. Mais cette zone, elle descend ici jusque vers la zone des 70 $. On a clairement donc une mèche qui a été formée ici et on a pas mal de fair value gap qui ont été formés ici en dessous. Donc, on peut vraiment les récupérer. Pour les gens qui me disent non, on ne va pas les récupérer parce que c'est trop bas, regardez ce qui s'est passé la dernière fois. On est bel et bien venu récupérer la dernière FVG Monthly qui était ici. Donc, on est redescendu vraiment à 12 $. Après, on est d'accord, ce n'est pas exactement la même chose qui s'est passé, etc. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, redescendre, venir récupérer ici la zone des 80 $, c'est quelque chose qui est largement pour moi faisable après un tel run. Et je pense même qu'on peut descendre beaucoup plus bas vers la zone des 50-60. Autre chose, vu qu'on est venu faire cette inversion de structure, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand on fait ces inversions de structure, on veut enclencher une tendance baissière. Et du coup, ces tendances baissières, elles fonctionnent bien quand on vient récupérer les zones qu'on a laissées un petit peu plus haut. Donc là, on a vraiment une zone OTE. C'est une zone de rechargement de short. C'est une zone dans laquelle, si jamais on y revient, c'est une très belle zone pour vendre et décharger son bac de Solana. En checkant en daily, ici, ce qu'on peut voir, c'est que toutes les zones de fair value gap ont à chaque fois été touchées. Ici, ça a été comblé. Je vais vous montrer. Ici, ça a été comblé.
Ici, ça a été comblé. Là, on en a une autre qui a été comblée. Ici, on a une autre qui a été comblée. Donc vraiment, les zones de fair value gap fonctionnent très bien et on n'a pas laissé grand-chose. Peut-être en weekly, on en a laissé une ici et une ici. Donc si on y revient, pour moi, ça peut déjà être des très belles zones de déchargement vers la zone ici des 180 et on en a une autre ici vers la zone des 220. Si jamais on va dans ces zones-là, je pense que ça vaut la peine de réfléchir et de se dire, ok, je dérisque un petit peu mon bag, je prends mes profits et ensuite je patiente. Après une telle baisse, vous voyez comme c'était assez violent, ça va prendre du temps. La dernière fois, quand on a eu une grosse chute, je vous dis, on latéralise pendant un moment avant de vouloir repartir. Et c'est exactement, à mon avis, ce qui va se passer sur le Solana. Donc, n'attendez pas à ce qu'on remonte directement comme ça. On peut potentiellement remonter, mais après, ici, ça va prendre du temps à se stabiliser. Donc, c'est toujours mieux potentiellement de sortir son argent à ce moment-là. Donc, maintenant, la vraie question, c'est de se dire, est-ce que ici, qu'est-ce que je fais ? J'ai mes Solana qui sont là. Imaginons que je les ai achetés là, ou je les ai achetés là, ou je les ai achetés là. Qu'est-ce que je fais avec mes Solana ici? Alors, moi personnellement, ce que je ferai, c'est je ne les vendrai pas ici parce qu'on est potentiellement déjà dans une zone d'achat. Si on remonte là ou là, donc quand je dis vers la zone des 180 ou vers la zone des 220, c'est pour moi des excellentes zones de vente pour récupérer du coup son argent. Si on remonte ici en ABC, ce serait pour moi des excellentes zones. Si maintenant on descend et on vient chercher la zone des 80 $, pour moi ça va être une zone de rechargement. Tout ce qui va arriver ici en dessous pour moi, ce sont des zones dans lesquelles on doit recharger. Donc, il faut l'avouer, on a potentiellement raté le top. Si vous avez encore du Solana et que vous ne les avez pas vendus, vous avez potentiellement raté le top. Donc, je pense qu'il ne faut pas paniquer. Deux options, soit vous arrivez à vendre sur ces zones-là si on y remonte, soit vous holdez et simplement vous acceptez le fait que vous n'avez pas réussi à vendre au bon moment. Donc, le mieux, c'est de patienter et d'attendre qu'on ait un autre run. Pas vendu, pas perdu. Et encore une fois, le Solana, c'est un projet qui est vraiment solide. Je ne pense pas que ça ira à zéro. Donc, vraiment, c'est juste, il va falloir être un peu plus patient et peut-être attendre quelques années de plus si jamais vous voulez gagner de l'argent. Donc voilà un petit peu le topo. Je vous ai fait une petite charte un petit peu plus différente ici qui explique plus ou moins le topo. En gros, c'est si on remonte là-haut, en gros, il faut vendre. Si on redescend un peu plus bas ici, ça peut être une très très belle zone d'achat et d'accumulation ou même de baisser votre prix moyen sur le Solana. Et ici, j'ai noté que c'était not good simplement parce qu'on a vraiment eu un breakout sous le dernier plus bas. En général, quand on fait vraiment un vrai breakout, vous voyez ici, on n'en a fait aucun breakout. Ici, on breakout. Donc là, vraiment, la tendance et l'énergie qu'il y a dans le graphique, c'est complètement inversé. Et du coup, on va sans doute plus bas. Alors, on peut très bien faire un rebond pour descendre plus bas ou descendre plus bas, comme la crypto aime bien faire, descendre sans faire de pullback. Voilà un peu pour le Solana contre le dollar. Ensuite, on va parler du Solana contre le Bitcoin. Tiens, j'avais déjà fait un dessin. J'avais dessiné ça. Ok, très intéressant. On était venu du coup récupérer ce sommet-là. Hop, et ici, on avait accumulé ces liquidités. Donc, c'est pour ça que j'avais dessiné avec ce petit crayon comme quoi on allait redescendre, chercher ces zones-là. C'est actuellement ce qu'on est en train de faire. Donc, on va enlever. Et maintenant, on va essayer de voir jusqu'où on peut descendre, jusqu'où ça peut être intéressant de finalement garder ces Solana. Alors, on peut tirer déjà un Fibo. On est actuellement sur la zone des 0,68. On peut peut-être passer en monthly. Est-ce qu'on a des zones de fair value gap? On a deux zones de fair value gap ici qui sont placées en dessous. Donc, pour le moment, est-ce que vous voyez une inversion structure? Est-ce que vous voyez une reprise haussière ici? Non. Est-ce qu'on voit une prise de liquidité? Non plus. Donc, pour le moment, je pense encore une fois que le Solana va perdre encore une fois de la puissance contre le Bitcoin. Alors, encore une fois, je pense qu'on est plus proche d'un bottom que d'un top. Ce qui est plutôt, on va dire, bon signe. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, si vraiment on commence à faire un bottom ici, qui vont peut-être sweep et changer leur Bitcoin contre du Solana. Mais pour le moment, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je ne vais pas me mentir, la charte est vraiment full baissière. On est vraiment venu faire des sweeps des liquidités au nord pour ensuite faire des continuations de structure baissière. Donc vraiment, rien de haussier sur cette charte-là. Et si on regarde donc Sol contre Ethereum, donc comme vous le savez, Ethereum qui a perdu beaucoup de force sur le marché et qui a vraiment pris cher. Le Solana s'est plutôt vraiment bien comporté contre lui et comme on peut le voir ici, on a bel et bien une petite tendance haussière qui est plutôt bien maintenue. Donc tant qu'on fait des plus bas toujours plus haut, Solana va continuer à prendre de la puissance sur le Solana. Le Solana va prendre, on va dire, plus de puissance et de valeur contre l'Ethereum. Si on prend juste un truc comme ça, putain, mais vraiment, le Solana a fait x10 comparé à l'Ethereum. Bon, après, vous allez me dire, l'Ethereum, il n'a pas du tout pump. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être assez intéressant à noter. Pour le moment, on n'a rien qui nous dit que Ethereum va reprendre de la puissance.
Si on fait une clôture sous ce plus bas là, donc vers la zone des 0,05, ça pourrait être très intéressant, pourquoi pas, de se dire ok, je vais peut-être vendre mes Solana contre de l'Ethereum parce que on aura un breakout et du coup peut-être le Solana corrigera un petit peu plus fort contre l'Ethereum si vous voulez vraiment essayer de garder au maximum votre valeur en crypto. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc résumé actuellement du Solana, je pense que vendre vos Solana, vos bagues ici, c'est plus ou moins une erreur. En fait, je ne verrai pas le sens, à part si vous avez besoin d'argent, mais je ne verrai pas le sens, surtout si vous êtes des investisseurs long terme. Par contre, si on vient récupérer un petit peu plus ici en bas, ça peut être très intéressant de racheter pour lisser votre prix moyen à la baisse. Si on remonte là-haut, pour moi, donc vers la zone des 180 à 220, ça peut être une excellente zone pour se dire ok, je sors ce que j'ai ou je sors une partie 50% et ensuite j'essaierai et je vais être patient et j'essaierai d'acheter un petit peu plus bas parce que pour moi, le run ici qu'on a fait sur le Solana est terminé et du coup maintenant tous les rebonds sont bons à sortir vos positions. Si vraiment on descend et on commence vraiment à s'aplatir comme ce qu'on était venu faire ici, ça peut être très intéressant de lisser son prix d'achat. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer et vous dire aujourd'hui par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à me partager une crypto que vous voulez que je fasse la même chose et qu'on analyse en grosse time frame et que on prenne un petit peu le temps de l'analyser et de la comprendre ensemble. N'hésitez pas, j'ai Ethereum bien évidemment que je vais faire, qui est un petit peu tricky, on va pas se mentir. Mais voilà, je tenais à commencer par le Solana, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Mignon. Ciao.